verset 31. Certainement que nos illustres orateurs, Dr Silas, je suivi une partie dimanche. Waouh, quelle prédication. Jean 8, 31 et 10. La Bible dit, Jean 8, 31. Je dis en français. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous êtes libres? En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure. Et il continue, il dit, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu Dieu. C'est là, Abraham n'est là point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 31. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et en chéri, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous lisez cette histoire, vous comprendrez avec moi qu'il s'agit de personnes qui ne connaissent pas leur vraie identité. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur vraie identité. Ils disent, nous ne sommes pas esclaves. Mais pourtant, ils sont esclaves. Non. Ils disent qu'ils ne sont pas esclaves et pourtant, ils sont vraiment des esclaves. Ils disent, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et parce que nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes fils d'Abraham. Mais Christ leur dit, vous êtes esclaves du péché. Deux fois, je me vertue à étudier certaines personnes. Il a de combats. Mais il combat le combat. Il a de problèmes. Mais il est dans une mentalité telle que moi, je n'ai pas de problème spirituel. Quand tu parles avec lui dans la cure d'âme, par ses songes, par certaines réalités qu'il traverse, tu comprends que c'est un problème, c'est une personne à problème. Mais lui-même dit, je n'ai pas de problème. Retenez ceci. Il n'y a pas pire que celui qui croit être ce qu'il n'est pas. Et disent, nous ne sommes pas esclaves. Mais Jésus qui est la vérité, leur dit la vérité. Il dit, vous êtes esclaves du péché. Donc plusieurs peuvent dire, moi je suis libre par rapport à tel. Mais celui qui libère, c'est la vérité. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il leur dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement, ce que vous pensez connaître, vous connaissez mal. En fait, vous ne vous connaissez pas vous-même. Je dis encore autre chose. Mardoché ne se prosternait pas devant Aman. Esther 3 dit parce qu'il était juif.
buku Esther ezoba po ete azalaki muyuda. Esther 3. Parce qu'il était juif, Po ete azalaki muyuda, il ne se prosternait pas. azalaki kofukama te. Versets 6 à 9 par là. Talatala ya libwa. Ce que je suis détermine ce que je fais. Oyo nazali yango nde ozotalisa oyo nazosala. Parce que je suis juif, Po ete naza muyuda, je ne me prosterne pas. yango nazofukama te. La connaissance de son identité Boyebi ya bomoto na ye dicte mon faire, etalisaka lolenge nini nazosala. dicte mes actions. Ezotalisa makambo nga nazosala. Le faire est lié à l'être. Bosali yango ekangama na bozali mayele. Et comment très bien faire si je ne connais pas mon être? Lolenge nini nakosala soki nayebi oyo naza te. Parce qu'il était juif, Po ete azalaki moyuda, il ne se prosternait pas. azalaki kofukama te. Pourquoi je ne me prosterne pas? Po nini nazofukama te? Pourquoi je ne fais pas ceci? Po nini nazosala boye te? C'est à cause de la connaissance de mon identité. Eza na ntina ya oyo ngai nazali nde na miyebi. Celui qui se connaît Oyo ya miyebi sait ce qu'il est réellement. ayebi oyo azali solo. Ils disent, Alobi nous sommes descendants d'Abraham biso toza bokitani ya Abraham. et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Pe biso tozala mowumbu ya moto te. Mais Jésus qui est la vérité leur dit, non, 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 vous êtes esclaves du péché. Yesu aza bosolo esi bango te boza bawumbu ya masumu. Et maintenant, il leur montre qu'est-ce qui peut les affranchir. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et maintenant, là, vous serez réellement libre. Quand on dit réellement libre, c'est-à-dire, vous pensez être libre, mais vous ne l'êtes pas. Réellement libre veut aussi dire, de temps en temps, tu es libre, de temps en temps, tu es esclave. Alingi yebisa bango ete bosolo nde kosikola bino mpe bokokoma solo bonsomi. Donc, ce passage établit une nette distinction entre l'esclave et le fils. Eza na bokeseni na makomi oyo eza na mowumbu na mwana. Il dit, l'esclave demeure de temps en temps, mais le fils demeure dans la maison. Bowumbu azalaka tango moko pe tango mosusu azalaka te kasi mwana ye avandaka nde na ndako. Autrement, les fils obtiennent des choses qui durent, mais l'esclave a des choses, des rechutes. Akobika et puis azongeli maladie. Asepeli après aleli susu. Donc il fait des va-et-vient. Lenge mosusu akoloba eza ete mwana azwaka biloko ewumelaka kasi mowumbu te. Téléphone, tais-toi. Mode avion. Pardonnez-moi. C'est pourquoi tata na zoa ba photo ya na Bible. Biso génération na biso toninga biloko téléphone oyo kakate. Nous continuons. Donne-moi un amen bien. Amen. Voilà. Le soir, il faut la Bible en papier. Voilà. Alors, l'esclave Mowumbu fait de va-et-vient. akendaka pa zongaka. L'esclave n'est pas stable. Mowumbu avandaka esika moko te. Il peut vaincre un péché. Akoki kolonga masumu Il va retourner. pe azongi lisusu. Et puis, il est encore dans la victoire. Azongi lisusu. Il a une vie chrétienne en dents de scie. Aza na bomoi moko bokristo emataka pe kitaka. Mais le fils, Kasi mwana selon Jean 8, kotalisama na makomi il totali demeure. avandaka esika moko. Pourquoi il demeure? Mpona nini avandaka? Parce qu'il connaît la vérité. Po ete ayebi bosolo. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Kaka libota oyo yebi nzambe na bango nde bakosala makambo na nsomi nyonso mpe na ngwi. Parce que je connais, je fais ce que je connais. Po ete nayebi nde nazosala oyo nayebi. Et qu'est-ce qui a franchi? Nous avons déjà dit, c'est la connaissance de la vérité. Nini yango esikolaka tolobi eza boyebi ya bosolo. La vérité, c'est Jésus et sa parole. Bosolo eza Kristo mpe liloba na ye. Mais la vérité, c'est la révélation. Kasi bosolo eza nde moniseli. Jean 5. Yohani mokapo ya mitano. On va y aller rapidement. Tokende lombango mingi. C'est à Bethesda, nous le connaissons. C'est à Bethesda, nous le connaissons. Eza na Bethesda toyebi yango malamu. Jean 5. Yohani mokapo ya mitano. C'est la maison de miséricorde. Eza ndako ya bosawa. C'est chez nous. Eza epa na biso. Na Kilimali. Pourquoi on a bandane? Jean 5, 5. Yohani Là se mokapo ya trouvait un mitano. homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, verset 6, couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche.
Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Dis à quelqu'un, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Dis encore à une autre personne, si celui de gauche n'est pas gentil, dis à celui de droite, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Voilà, je vais maintenant quand même prêcher. Jean Jean 5, 5. n'oubliez pas ce qu'on a déjà dit en amont. Jésus vient trouver un paralytique. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Il lui dit, je n'ai personne. Bonne question, mauvaise réponse. Mais allons-y. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il se lève, il prend son lit et il commence à marcher. N'oublie pas, l'esclave de temps en temps, mais le fils demeure. Quand il marche avec son lit, on vient lui dire c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis. Retiens bien. Après chaque miracle, il y aura quelqu'un qui viendra te dire il ne t'est pas permis d'opérer dans cette dimension. Frère, moi j'ai fait 38 ans sur ce lit. Je marche avec ce lit. Et toi tu viens me dire retourne sur le lit. Je lève ma main sur celui qui croit. Il n'y aura pas de rechute dans ta vie. Tu as raté l'occasion de donner amen. Il n'y aura pas de rechute dans ta vie. Je proclame sur quelqu'un dans le nom de Jésus. Quand tu quitteras ce lit, tu ne retourneras plus sur ce lit. Je te détache du lit de célibat définitivement. Je te détache de ce lit de la maladie définitivement. Quand il marche, on vient lui dire il ne t'est pas permis. Il dit celui qui m'a guéri m'a dit. La puissance est dans la parole qui t'a mis debout. Genèse 1. La terre était informe et vide. Mais la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur le sol. Même quand tout ne va pas bien, le Saint-Esprit est déjà en mouvement. J'ai dit à quelqu'un, même quand tu pleures là, le Saint-Esprit est déjà en mouvement, attendant la parole de Dieu. Notre pasteur et moi, notre pasteur et moi aimons le football. Bien aimé, un vrai numéro 9 ne se met pas en mouvement quand il voit les ballons. Numéro 9 Amen. Alors le Saint-Esprit n'attend même pas de voir que tout... Non, la Bible dit la terre était informe et vide. Les ténèbres remplissaient la terre. Mais le Saint-Esprit s'est mouvé sur le seau. Bien aimé, même quand tu pleures, le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Il attend la parole. Il attend la parole. J'ai toujours dit, si je vais maudire quelqu'un en Mbujimaï, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je vais envoyer la parole. Quand un sorcier de Mbujimaï va attaquer à Kinshasa, il va dire à Kinshasa qu'on a un accident moto. Dès qu'à Lobiango, milimo mabeba du malobawana, accident salami ao. Et nous, quand nous parlons, le Saint-Esprit prend la parole. Je vais aller plus loin. Dans notre royaume, la parole prend toujours chair. Jésus a existé sous forme de parole et la parole s'est faite chair. Donc, chaque verset biblique que tu vois, et ça verset kakate, et ça... Je vais te dire un verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. La parole a pris. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin verset biblique. Dis à ton voisin. Donne-moi un amen très fort et comme Elayo. Paix amen la maison de miséricorde réellement libre. Alléluia. Amen. Donc c'est la parole qui rend libre. Cette parole a un code dans le monde spirituel. La terre était informe et vide. Les ténèbres remplissaient la terre.
molili ezalaki na mabele. Le Saint-Esprit, Dieu n'avait pas encore parlé, mais le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Nzamba alobaki na te kasi molimo mosantu ezalaki Il attend seulement la parole. Bale bimakaka. ezalaki kozelaka liloba. File oningana. Nzambe soka lobi ezaka ba wai te ezaka ba wo. Macha wai ezaka bien te muta sopi. Akomi peme na poto wai. Papa osepeli si biso epe mati balon likolo. La terre était informe et vide. Mais quand tu vois informe et vide là, Dieu n'est pas intimidé. Je dis à quelqu'un, ce n'est que pour un temps. La terre informe et vide, mais le Saint-Esprit est en mouvement. Dès que Dieu dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a pris cette parole et la lumière fut. Je dis à quelqu'un, toutes les paroles qui sortent du haut de cette chair sont prises en charge par le Saint-Esprit. Pour que ça ne reste pas parole. Je déclare sur quelqu'un, tu vivras les paroles qui sortent de ces lieux. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel. Reçois ton élévation au nom de Jésus. Je dis que la parole doit prendre chair. Quand on dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais le Saint-Esprit prend ça, établit une muraille de feu autour de toi. Je déclare que tu es intouchable quand tu donnes Amen. Dieu dit, Jésus vient. Il lui dit, lève-toi. Prends ton lit. Et marche. Ézéchiel 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Lisez la parole de Dieu. Ézéchiel dit, dès qu'il m'y adressait ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Nzamba ebisi telema na loba no maloba. Yekutu atelemite molimo yemo akoti atelemisi. So mutane ngwana nzambe mutatelemisa ne bandela ministère na ye. Yo kitene. Amen. Obuke makolo ndenge ni po. Kotele mo atelema ya di béton molimo mutana kati. Je déclare tant que tel mamutako kiti soit zate. Amen. Oh, quand tu dis Amen, la puissance qui a mis Ézéchiel debout pénètre en toi maintenant. Amen. Dieu n'a pas besoin de toi pour t'élever à une certaine dimension. Dieu a besoin de ta disposition simplement. Il dit à Ézéchiel, tiens-toi debout, je te parlerai. Dès que Ézéchiel a cru dans son esprit, l'esprit entra en lui. Parce que l'esprit obéit à la parole de Dieu. C'est l'esprit de la parole, c'est l'esprit de Jésus. Il lui dit, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il lui a adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir. J'ai dit à quelqu'un, tu vas t'élever dans une dimension qui va t'étonner. Que la parole que tu entends maintenant t'a franchi, c'est te mettre debout. Mets-toi debout dans les affaires. Mets-toi debout dans les affaires. Mets-toi debout dans la puissance. Mets-toi debout dans le domaine de l'autorité. Attends que je finisse, sinon on va faire des accidents. Des fois, petit lobby. Mets-toi debout dans les affaires. Mets-toi debout dans les finances. J'ai dit à quelqu'un, tu étais assis, mais la parole t'a mis debout. Tu es entré dans le mariage. Personne ne te sortira parce que la parole t'a introduit là. Je vais aller plus loin. Si la parole de Dieu t'a mis debout, quelle parole peut te sortir de là? Aucun sorcier, aucun marabout, aucun occultiste ne peut annuler le mandat de Dieu pour toi. Papa Trésor, j'étais là 38 ans sur ce lit. Les lits du célibat, les lits de la maladie, les lits des liens. Quand Jésus vient, il ne te donne pas la main. C'est la main de la parole qui te met debout. C'est pourquoi tu dois croire à la parole de Dieu quand nous prêchons ici. Ne cherche pas les miracles ailleurs. Amen.
Quand je déclare lève-toi, prends ton lit et marche, tu vas te mettre debout du lit. Ça va te sortir. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je n'ai pas besoin de mettre un masque. Quand je parle, la parole de Dieu ne se limite pas ici. Et ce qui est dans un bureau, dans un village natal. Je lève ma main, je proclame, c'est le temps de ta libération. Amen. C'est la parole de Dieu. Cette parole a créé le monde. Il n'y avait rien. Il a parlé. Et tout est venu à l'existence. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Elle est au-dessus des paroles de sorciers, des magiciens, des occultistes. Je dis à quelqu'un, quel que soit le niveau spirituel de la personne qui te combat, même s'il fait des imprécations, Amen. Bon, on a que des sous-musiques. Lilobanganga nzambe leki lilobanganga kisi. Oh, mayele. Kisi. Amen. Toi banganga ya nzambe. Menganga kisi alobaka. Le mauvais esprit prenne sa parole, accomplisse quelque chose. Menganga nzamba lobaka. Pas le mauvais esprit, le Saint-Esprit. Oh, amen. Que le Saint-Esprit prenne les paroles qui sortent du haut de ces lieux. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu pénètre tes pieds comme Ézéchiel. Tiens-toi debout sur tes pieds. Et Dieu va t'amener dans cette dimension de puissance. Tu vas éduquer ces enfants et ils arriveront à destinée. Je proclame sur quelqu'un dans le nom de Jésus. Et il est debout. Il marche avec le lit. Quand ils viennent, ils ne s'opposent pas à la guérison, mais ils s'opposent au lit. C'est que le lit est spirituel. Amen. Pour Yesu tanga lobby, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Oh, mais bon bundi sa ta guérison, bon bundi sa mbetu, c'est que mbetu est suspect. Donc la bataille, le plus important n'est pas d'obtenir quelque chose de Dieu, mais c'est de conserver ce qu'il t'a donné. Commencer à monter n'est pas le problème, mais est-ce que tu vas te maintenir là? Se marier c'est bien, mais est-ce que tu vas demeurer dans le mariage? Après chaque miracle, quelqu'un viendra te dire il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis de te marier. Il ne t'est pas permis de travailler. Il ne t'est pas permis d'avoir une église stable. Il ne t'est pas permis. D'une façon ou d'une autre, le problème c'est quoi? Ils savent que 38 ans tu as été sur le lit. Et si tu marches avec ton lit, tu as démystifié ton lit. Amen. Obi, ils sont en train de mais Yesu, non, mais vieux en a danger. Mais il pouvait lui dire seulement, lève-toi et marche. La personne allait marcher. Mais comme à ça, 38 ans, il y a de forces de réclamation. Certainement que jour moi, un message à méga côté les mains, il a eu mal. Et il a dit, Mbadi, si c'était quelqu'un de l'info, Ngidinga là-bas, Mbadi, si à foi, la plus grande délivrance est d'abord là. Donc il vient lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce qui m'intéresse, il y a des gens qui pensent que nous avons besoin de leur permission pour marcher avec les lits. Je répète encore. Quand il m'a guéri, vous n'étiez pas là. Ce qui boit ramakasi, fallait qu'on soit là, elle a zolo babo ebissé, à hôtel et maté. So, on a terminé notre mon ambet, tu vois, on a son ambet. Et il dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Ça, c'est la chrétienté responsable. C'est la gloire de l'autodélivrance. C'est-à-dire, celui qui m'a guéri n'est plus là, mais je suis capable de défendre ma guérison. Mais avec quoi? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est-à-dire, il m'a dit. Quelle est la parole qui t'a été dite au mandat? Non.
Quelle est la parole qui t'a été dite à ton mandat? Liloba nini eyebis elobela makiyo na musala oyo zosala. Tant ba pesa ki yo le tomo. Midi en prière a comme parole révélée Jean 3:8. Les vents soufflent où il veut, on en entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Amen. Et quand Dieu m'a donné cette parole, c'était une rencontre avec la parole. Les écailles sont tombés de mes yeux. J'ai commencé à prier sur ça. Donc j'ai commencé à prier, j'ai dit, midi en prière, tu es vent. Tu entreras dans tous les bureaux. Tu entreras dans les nations. Amen. J'ai commencé à prier. Côte d'Ivoire, tu es tombé. Mali, tu es tombé. Sénégal, tu es tombé. Amen. Paris, tu es tombé. Amen. États-Unis, tu es tombé. Amen. Par quoi? La révélation. Vous Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La bataille entre nous et le monde spirituel, satanique, notre bataille, nous avons le Saint-Esprit. Et ont le mauvais esprit. Je connais un singulier qui domine toujours les pluriels. La lumière domine toujours les ténèbres. Quel que soit le nombre de ténèbres pluriels. Les ténèbres ici, là, il n'y a que la lumière. Ne me cite pas le nombre de démons qui t'assaillent. Moi, je vais venir seulement avec un seul nom. Le nom de Jésus. Ça suffit. Ça suffit. Oh, démon de, lien de, sangi sango nyonso. Jésus, ça tombe. Quand tu donnes amen, puissance, on est contre la victoire. Amen. Oh, les mauvais esprits. Nous, on n'a que le Saint-Esprit. C'est le singulier qui domine le pluriel partout. Oh, milimo mabe biso toza kaka na molimo mosantu. Il dit, lève-toi. Télément. Prends ton lit. Et marche. Donc, dès que la parole est sortie comme dans Ézéchiel 2, c'est venu briser les chaînes de ces lits. Ces lits de 38 ans étaient une prison. Il y a assez de puissance pendant ce séminaire. La parole peut briser tes chaînes sans que tu ne le vois physiquement. Il était là 38 ans. Il ne peut pas bouger. Mais quand la parole est sortie, ça peut te sortir de 38 ans de célibat. Je dis à celui qui a la foi, lève-toi, prends ton lit et marche. Que cette parole pénètre ton corps, ton âme et ton esprit. Je commande maintenant à ton esprit. Je parle à tes réalités spirituelles. Je proclame sur ceux qui t'assaillent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je proclame dans le nom de Jésus. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Je sais quand tu marcheras, il y a des gens qui viendront te dire, il ne t'est pas permis de marcher, il ne t'est pas permis de travailler, il ne t'est pas permis d'avoir un salaire élevé après une augmentation de salaire. Il y a des gens qui pensent que nous devons leur demander la permission. Je lève ma main, je dis à quelqu'un, la permission, nous l'avons obtenue à Golgotha. Quand il versait son sang, nous avons la permission d'opérer dans la puissance. Nous avons la permission de réussir. Cet homme m'a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, et pesinga manda ya kotambola yo nani ozongisa na mbetu place Yesu atelemisanga yo nani. Je dis à quelqu'un okozonga soute sikolo. Amen. Je proclame sur celui qui dira amen, il n'y aura plus de rechute dans ta vie. Je répète encore dans la vie de quelqu'un, il n'y aura pas de rechute dans ta vie. Le lit que tu as quitté, tu n'y retourneras plus. Après ton mariage, tu ne retourneras plus jamais chez les parents. Je déclare sur quelqu'un que le monde des ténèbres s'élève.
Que les magiciens, les sorciers, les occultistes, qu'ils fassent des imprécations. Non, qu'ils fassent des imprécations. Ils font des cultes. Quel que soit le niveau de la personne qui te combat, même s'il fait des dédoublements, il n'y a pas de problème. Toi, tu vaincras, tu m'entends? Ce qui opère en toi est plus puissant que les esprits de sceaux. Aucune sirène ne peut te combattre et prendre le dessus. Aucune confrérie de magiciens, des occultistes, quel que soit les rangs, quelle que soit leur fréquence, ne peut te vaincre. Demandez à Paul, il y a eu 40 personnes qui ont jeûné pendant plusieurs jours. Acte 23. Ils ont dit, si nous ne tuons pas Paul, nous ne cesserons pas. J'ai dit à quelqu'un, il y a des gens qui jeûnent contre toi, qui font des cérémonies dans les eaux. Mais ils perdent le temps. J'ai dit encore, quand tu donnes amen, ils perdent le temps. Amen. Mystique. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et qui es-tu pour venir me dire, il ne t'est pas permis de prendre ton lit? Tu connais ma souffrance de 38 ans? Et tu veux que je retourne sur ce lit? J'ai dit à quelqu'un, tu ne retourneras pas de là où ça t'a fait pleurer. Tu as trop pleuré pendant 38 ans. C'est fini, tu entends? C'est fini. Dieu ne vient pas pour donner des calmants. Dieu vient pour donner des solutions qui durent. Parce que quand le Fils vous affranchit, pas vous serez libre, vous serez réellement libre. Tu auras une augmentation des salaires et on ne va pas baisser ça. Amen. Tu sortiras du toit parental, tu n'y retourneras plus. Amen. Je lève ma main même sur ceux qui ne sont pas là. Je proclame qu'après la guérison, il n'y aura pas de rechute. Amen. Si tu es là, tu sens des rechutes au bikaka. Je chasse cela au nom de Jésus. Tu ne retourneras plus sur les plis de la maladie. Tu ne retourneras plus à la drogue. Tu as déjà quitté le lit du péché. Tu ne retourneras plus sur ces lits. Quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit. C'est-à-dire, toi tu dis qu'il ne m'est pas permis. Je vais opposer à ta parole la vérité, parce que ce qui m'a affranchi, c'est la vérité. Amen. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Donc, après ces feuilles de route. Donc, si vous avez un otambula, et un moté, nana liloba mo etambusa ngai. Amen. Nana manda, ya pas ya makanisi nanga, manda ya liloba nzambe. Il dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit. C'est le temps de la chrétienté responsable. Le pasteur déclare, tu es guéri. Quand tu rentres à la maison, n'appelle pas le pasteur. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Répète le verset qu'il proclamait quand tu recevais la guérison. Amen. Il dit, celui qui m'a guéri, m'a dit. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Autrement, si vous me voyez opérer dans cette dimension, j'ai une parole spirituelle qui me fait marcher dans cette dimension. Je lève ma main pour clôturer. Je déclare à l'esprit de quelqu'un que cette parole aille dans le seau, dans les cimetières où on a amené ton diplôme. Que cette parole aille là où on a amené ton mari. Maman, ton mari était fidèle pendant 10 ans, tu es là. Mais ton mari commence à faire des choses bizarres. Maman, tu es là. Je vois les os. Dans le nom de Jésus. Quand j'ai dit lève-toi, prends ton lit et marche, la lucidité saisit ton mari dans les os. Son esprit sort des eaux. Ton contrat qu'on doit signer, entend la voix maintenant de la maison de miséricorde. Je parle au monde des esprits maintenant. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Biblia ezoloba nkolo na yo Ce n'est azopesa pas une mitindo ezala nguya. négociation. Ce n'est pas une négociation. Te ezali solo te. Quand Dieu ordonne Nkolo azopesa que mobeko. tu sois puissant Yo ozala na nguya. dans les cimetières, dans les eaux, dans les forêts, Na ba cimetière na kunda bisika ce qui mpai. est à toi entend la voix maintenant. Et les chaînes se brisent quand tu donnes amen. Oyo eza ya yo ezoyoka mongongo kaka sikoyo. Betela nkolo maboko pe pesa amen ya